Et bonjour, chers consoeurs et amis. Je m'appelle Thierry Kassongo Muyumba. Je suis au-delà de ma casquette du journaliste de profession, politico-parlementaire. Je suis master coach du Parlement francophone pour adolescents. Je suis master coach pour le journalisme politico-parlementaire. Qu'à cela ne tienne, je suis encadreur des enfants dits journalistes dans la partie zone Afrique, un mouvement que j'ai créé pour encadrer la jeunesse dans cette partie de la planète. Voilà d'une manière brève ce que je peux dire actuellement dans la casquette d'ambassadeur spécial pour le droit des enfants. Merci pour cette question combien pertinente. La journée internationale de la jeunesse, c'est une journée instituée par les Nations Unies de manière à permettre aux enfants, aux jeunes à travers le monde de s'exprimer. Et non seulement s'exprimer, mais de parler des questions pertinentes sur des thématiques liées à la situation des jeunes. Comment les jeunes évoluent en République démocratique du Congo? Quels sont les problèmes qui touchent la jeunesse? Le problème de l'emploi des jeunes, mais également parler sur les quotas des jeunes. En notre qualité d'ambassadeur spécial pour le droit des enfants, jeunes et adolescents de la zone Afrique, nous estimons que cette journée est tellement importante parce que ça permet aux jeunes de revendiquer leurs quotas dans les institutions. Les jeunes ont besoin de donner leur apport, leur expertise dans les établissements publics, que ce soit au gouvernement central. Nous saluons déjà la présence des jeunes, notamment grâce à Coutinho. Nous avons Eliezer Ntambwe, nous avons également d'autres. Cela montre à suffisance que le président de la République, le chef de l'État, magistrat suprême, haute autorité politique du pays, autorité morale de l'Union sacrée de la nation, mais également en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, dans sa vision de donner à la jeunesse un espace à placer des jeunes dans les différents établissements, que ce soit public, pour permettre à ces jeunes-là de s'exprimer, de donner leur rapport. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, vous laisse dire, à l'occasion de cette journée, nous saluons les processus engagés par le chef de l'État à travers le général Kassongo Kabwik, avec le travail combien professionnel. Les jeunes appelés autrefois Kuluna sont devenus des bâtisseurs. Ils sont en train de construire la République. Ils sont en train de donner l'énergie en nettoyant la ville de Kinshasa, en construisant de bancs,
en construisant des écoles, des hôpitaux, des centres de jeunes. Cela nous pousse, nous, en tant qu'ambassadeurs, de féliciter d'abord le président de la République. Je reconnais sa vision. Il a un cœur pour la jeunesse. Voilà pourquoi je salue également l'implication du général Kasson Kabwik, qui, à mon avis, mérite les fleurs de la population pour le travail combien remarquable qu'il est en train de battre sur l'ensemble de la République. Il faut que je profite en tant que master coach pour exhorter le chef de l'État de nous impliquer. Nous avons l'expertise. Nous avons travaillé dans les organismes du système des Nations Unies, que ce soit au Bureau international catholique de l'enfance, où nous avons travaillé pour faire partir les enfants de la rue et dans la rue. Nous avons également travaillé au centre de transit et d'orientation des enfants dans le programme d'EDER, désarmement, démobilisation et réinsertion sociale des enfants soldats. En principe, je ne suis pas membre du cabinet de Madame la ministre et je ne fais pas partie de son équipe. Mais d'emblée, je peux dire qu'elle a engagé beaucoup de réformes dans son secteur. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse fonctionne avec Claude Mbouy, l'ambassadeur, dans la paix. Et jadis, il y a eu deux fois des querelles entre le ministre et le Conseil national de la jeunesse. Il y a eu le combat de leadership. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Des réformes sont engagées. Le Conseil national de la jeunesse travaille dans la paix et apporte un plus parce que bientôt, il y aura l'identification de tous les jeunes de la République de manière à trouver les corridors pour donner l'emploi aux jeunes. Et le chef de l'État a rappelé, l'État n'a pas qualité ou n'a pas seulement le devoir de donner le travail aux jeunes. Il y a également le secteur de l'entrepreneuriat jeune. Et les jeunes sont appelés à créer l'emploi pour donner le travail aux autres. Voilà ce que nous voulons. Et le secteur est vaste, le pays est vaste, le Congo a beaucoup de chantiers. Et je suis d'avis que si chaque jeune ouvre l'emploi à travers l'entrepreneuriat, je crois que les choses pourront bouger. Et je félicite Madame la ministre Grace Coutinho pour la marche, je le veux. Les jeunes se sont exprimés librement pour le changement de la Constitution, déjà annoncé par le chef de l'État devant les deux chambres du Parlement et en Congrès. Et nous disons merci à Madame la ministre et nous estimons que nous sommes disponibles pour l'accompagner, mais également apporter notre expertise. Je pense que la République tourne à pas des tortues parce qu'il y a des choses qu'il faut changer. Aujourd'hui, nous avons le Sénat budgétivore, nous avons des établissements, conseil économique et social. Tout ça, c'est l'argent dépensé, distribué à des gens. Nous voulons qu'on puisse rester peut-être avec l'Assemblée nationale dans un format réduit. Un format d'un député peut-être par province, ça suffit. Mais on distribue l'argent, on gaspille. Cet argent, on peut construire les écoles, on peut construire les centres des jeunes. Moi, personnellement, je me suis battu lors du régime passé pour demander l'argent à la République. À travers l'ancien président de la République, on m'avait remis l'argent, 65 000 $, ce n'est pas caché. Et l'ancien gouverneur de la province du Kassai-Oriental m'avait remis 6 500 $. Les images sont là. Et j'ai donné cet argent à la Fondation Miba. J'ai signé un contrat. La Fondation Miba a construit le premier centre des jeunes dans la ville de Mbujimaï. Et ce centre existe. J'ai parlé avec l'ancien bourgmestre de la commune de la Mouya. Il nous a octroyé l'espace pour la construction.
J'ai négocié avec le jeune pour qu'il me laisse l'espace où il jouait le foot. On m'a laissé l'espace. Et la Fondation Miba a construit le premier centre des jeunes. Pourquoi les centres des jeunes? J'exhorte au président de la République, le magistrat suprême, de nous donner la chance pour qu'on puisse s'impliquer de manière à construire les centres des jeunes dans toutes les provinces. Vous allez vous demander pourquoi les centres des jeunes. Dans les centres de jeunes, les jeunes vont trouver un espace pour les cybercafés. Vous connaissez qu'un enfant congolais de 18 ans, des fois un jeune de 22 ans, 24 ans, ne connaît pas passer sur l'ordinateur arrobase. Juste placer arrobase sur un ordinateur, c'est pénible. Il faut un centre de jeunes. Pourquoi un centre de jeunes? Les gens vont trouver les jeux, le billard, le baby-foot, les jeux de dames structurés, pas avec l'argent, parce qu'on n'enseigne pas à l'enfant l'argent. C'est gratuit. Les baby-foot, nous avons les jeux de cartes structurés. Autour de ça, nous avons les centres qu'on appelle cliniques juridiques pour traiter les questions des enfants qui sont violés, maltraités dans des familles, chassés. Au-delà de cela, Monsieur le Président de la République, vous avez votre enfant. L'enfant a 14 ans, 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Mais il est exploité ou elle est exploitée par un garçon ou une fille de la parcelle ou une fille voisine. Elle tombe malade. L'enfant a la blénorragie, les chancres mous, le syphilis. Est-ce que cet enfant viendra vous parler? Monsieur le Président, cet enfant ne viendra jamais vous parler. Que ce soit le président de l'Assemblée, du Sénat, le président de la République, Premier ministre, l'enfant ne viendra jamais vous parler. Il ira parler à ses amis, à ses semblables, qu'on appelle le pères éducateurs. Il ira au centre, il y a ce qu'on appelle les counseling. Ils vont parler, ils vont échanger, et puis on va vous inviter pour vous dire votre enfant est malade, voilà, nous allons le soigner. On vous demande de ne pas faire pression sur l'enfant, il est déjà malade, seulement on va lui donner des conseils. À travers ces counseling, un échange entre un médical et un enfant, on va trouver les corridors, la paix pour qu'on soigne l'enfant. On l'envoie à l'hôpital, on lui donne un psychologue et un référent enfant qui va le suivre chaque 15 jours pour savoir s'il y a évolution et un médecin à la disposition pour suivre son état. Parce que demain, si l'enfant ne vous dit pas, il a peur de dire ni à sa maman, ni à son père, cet enfant, il risque de ne pas mettre au monde demain. Il n'aura pas les enfants. Parce que il a les parties intimes déchiquetées. Mais il ne sait pas vous dire. Avec des gales partout. Si c'est une fille avec des gales autour. Tout ça, en tant qu'enfant, il ne vous dira pas « Excellence, Monsieur le Président ». Voilà que j'exhorte au gouvernement de créer, de construire les centres des jeunes.